Ne cherchez pas midi à 14 h, car il y a un point sur lequel tous les Français sont d'accord. Il y a la bonne bouffe et la mauvaise bouffe. Il y a restaurant et restaurant. Je m'explique. Il y a du chemin et Tricatel. Si ça n'est pas clair dans votre esprit, je répète. Il y a du chemin qui donne des étoiles et des fourchettes et Tricatel qui sert de l'essence en guise d'apéritif. Quand on a mal mangé, on n'est pas content, mais on ne peut rien faire. Alors, quelqu'un va le faire pour nous. J'ai nommé... J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. J'ai nommé Louis de Funès. Ah, excuse me, but I have reserved one table for me. I am Mr. Young. Et quelqu'un va l'aider. D'accord, au début ça va être dur, très dur même. J'ai nommé Coluche. Vin soi-disant du sud de la France, composé en fait d'un tiers de vin italien, d'un tiers de vin grec, et le reste de colorants et produits chimiques. Vin que M. Tricatel donne chaque jour en abondance à sa nombreuse clientèle. Attention, ça tâche. Mon fils, je crois que ce Tricatel, je vais me le payer. Oui, ben mon stylo aussi. Tricatel. Les comptes vont se régler. Pas dans le journal, pas à la télévision, pas au Parlement. Ici, au cinéma. Mentez, menteuse. Docteur! 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 Ah bah t'as l'air d'aller mieux, papa. Papa! Papa! Vite, une échelle! Tenez bon, Marguerite, on arrive! Pas d'échelle! Je crois qu'on peut passer. Effort qui suppose une forme physique absolument parfaite. Allez. La poule au pot. La poule au pot. La poule au pot. La poule au pot. Vous devez manger tout. Vous avez compris? Tout. Et salut à tous et à toutes, c'est Freddy de 78, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des films. Et nous, comme vous avez vu sur la bande-annonce, nous sommes avec L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse, qu'est-ce que ça raconte? Alors, juste avant de dire ce que ça raconte, c'est un film sorti en 1976 par Claude Zidi. Nous retrouvons donc deux gastronomes. Un qui fait plutôt de la restauration routière, c'est-à-dire Tricatel, et un qui est plus qui a un guide qui distribue, enlève des étoiles, donc Charles Duchemin. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en fait l'histoire. Donc c'est tout simplement, tout débute avec Charles Duchemin qui est dans un restaurant avec un de ses collaborateurs de manière à... En fait il est déguisé. Et en fait, voilà, il est là pour observer ce qui se passe, voir comment ça se déroule.
Et en fait, un beau jour, voilà, donc voilà tout ce qui se passe. Et un beau jour, il apprend que une très grande société est au point de racheter les restaurants auxquels il a enlevé les étoiles, donc Tricatel. Et donc ils vont en être sûrs, tout ça. Et un jour, donc Tricatel fait par son collaborateur, on peut dire entre guillemets, va lui demander d'embaucher quelqu'un de manière à récupérer les dossiers. Et donc c'est là qu'il apprend, donc il envoie le gars qu'ils ont embauché, voilà. Et du coup, voilà, donc du coup il se fait attraper, donc Charles Duchemin décide de suivre cette personne pour voir où il va, donc il apprend que c'est Tricatel. Et va commencer un combat entre Tricatel et Duchemin. Voilà, les deux vont essayer de se rentrer dedans, entre guillemets. Et voilà, donc c'est une comédie très sympathique pour toute la famille. Franchement, c'est vraiment... Et c'est là qu'on voit un petit restaurant assez... Enfin, franchement, qui donne pas envie, quoi. Franchement, moi, je vois un restaurant comme ça, j'y vais pas. Alors donc... Nous retrouvons dans ce film Louis de Funès, bien évidemment, qui fait donc Charles Duchemin, Coluche, dans le rôle de Gérard Duchemin, donc le fils de Charles. Et donc on apprend justement que Gérard est clown dans le film. Nous avons Anne Zacharias, donc la jeune secrétaire intérimaire Marguerite. Nous avons Claude Jansac qui fait la secrétaire âgée Marguerite. Julien Guillaumard qui joue le rôle donc de Tricatel. Nous avons Georges Chamara qui joue le secrétaire perpétuel. Nous avons Fernand Guillot qui joue le rôle de Monsieur Dubreuil. Nous avons Ficelle qui joue donc Gérard Boucaron, pardon, qui joue Ficelle, donc un ami de Gérard, donc qui joue dans le cirque. Nous avons Philippe Bouvard qui joue son propre rôle. Nous avons ça je voulais le dire absolument. Nous avons Martin Lamotte qui joue Roland, donc un ami de Gérard. Nous avons deux, trois petites apparitions de Marianne Chazelle, une copine de cirque. Et nous avons... Il me semble que j'oublie quelqu'un. Mais c'est tout, non en fait, non, voilà. Donc voilà. Donc alors... donc en fait, le début... Enfin, le premier titre était Merci Patron. Et ça avait été écrit au départ donc par Louis de Funès et les Charlots. Donc il faut savoir que les Charlots, c'est des films que Claude Zidi a beaucoup réalisés. Sauf que il y a eu un désaccord entre les Charlots et leur producteur, donc Christian Fechner, donc qui a conduit justement à la dissolution du groupe, parce qu'il faut savoir que Christian Fechner, il me semble que c'est le frère donc de Jean-Guy Fechner, l'un des Charlots, qui justement avait quitté le groupe par la suite. Donc il a réécrit le scénario avec Pierre Richard. Je parle de Claude Zidi. Donc Pierre Richard qui venait de finir un film qui s'appelle La moutarde me monte au nez et La course à l'échalote. Et il s'était déjà engagé donc sur On aura tout vu. Donc c'est Coluche qui le remplace pour le rôle de voilà. Et il faut savoir que vous pouvez apercevoir donc Coluche dans un film de Claude Zidi qui s'appelle Le Grand Bazar. Hein, il joue le rôle d'un homme qui vient avec sa femme et son enfant visiter un appartement. Voilà. Donc il faut savoir que Louis de Funès devait jouer dans le film Le Crocodile de Gérard Rouy, mais n'avait pas donné un accord.
par rapport à Christian Fechner. Et donc, à la suite des problèmes cardiaques de Louis de Funès, le projet est abandonné. Donc, ensuite, il allait mieux, et Louis de Funès donc, se lance dans le tournage de L'aile aux cuisses. Par rapport au tournage, le film a été tourné donc à Puteaux en Haute-Seine, à Rungis dans le Val-de-Marne, à Créteil dans le Val-de-Marne et à Guise dans l'Aisne. Les bureaux du guide du chemin se situent donc dans un hôtel particulier du 5 place d'Iéna à Paris. On peut voir la tour Eiffel au loin, si vous connaissez le film. Le premier propriétaire était Gustave Eiffel, qui bénéficiait à l'époque d'une vue imprenable sur sa tour. Et donc aujourd'hui, c'est la famille Hariri qui possède. L'usine Tricatel est en réalité l'usine Pernod de Créteil située 120 avenue Foch. Le film marque donc l'unique face-à-face des deux monstres sacrés Coluche, alors en pleine ascension, et Louis de Funès de retour après un double infarctus. Donc il y a une équipe de réanimation qui est toujours présente sur le plateau, au cas où, et une ambulance. Il faut savoir que Christian Fechner a eu énormément de mal à conclure un contrat d'assurance pour le tournage. Autour du film, maintenant, le nom, la forme, la couleur et la typographie du guide du chemin, ainsi que les récompenses qu'il décerne, rappellent le célèbre guide Michelin, fondé par André Michelin en 1900. Donc le personnage pragmatique et relativement rustre de Jacques Tricatel est lui librement inspiré de l'industriel français Jacques Borel, le Napoléon du prêt-à-manger, incarnant la malbouffe des années 70, notamment au travers de ses restaurants d'autoroute. Voilà. Faut savoir que parmi les employés du cirque de Gérard Duchemin, on trouve notamment Gérard Lanvin, qui effectue sa première et unique figuration au cinéma. Il obtiendra son premier rôle dès son film suivant, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, réalisé et interprété par Coluche. D'ailleurs, je ferai peut-être un petit topo du film plus tard. Dans la scène donc, de l'émission avec Philippe Bouvard, Louis de Funès doit reconnaître un vin en utilisant ses seuls yeux. Et c'est un grand vin, un Château Léoville-Lascaz, deuxième grand cru de Saint-Julien 1953. Et il faut savoir qu'il regarde bien avec l'œil et la couche et tout. Enfin bref, voilà. Et il faut savoir donc que Coluche, dans la voiture, dans le film, utilise une AMC Pacer X. Voilà. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur ce film. Il dure, je ne sais plus, il dure à peu près 110 minutes. Et donc c'est sorti donc le 27 octobre 1976. Alors, si on peut mettre une note pour ce film, pour moi c'est un très bon film. C'est un très bon film. C'est vrai que c'est difficile de mettre des mauvaises notes à certains films, mais il y en aura bien évidemment. Vous avez bien vu quand j'avais mis le 10. Mais là je dirais, combien on pourrait mettre? Peut-être un 17 sur 20. Alors pourquoi 17? C'est un très bon film, comme je vous l'ai dit, on rigole bien. Mais il y a certains passages qui manquent un peu vraiment d'humour. Voilà, mais c'est un très bon film. Moi je vous le conseille vivement. N'hésitez pas une seule fois à aller le voir, franchement, vous n'allez pas le regretter, pardon. Enfin, allez le voir en DVD, hein, bien évidemment. Je pense pas que vous pouvez le voir autrement. Enfin voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.